Disons que ce sont des occasions qui n'arrivent pas tous les jours. Hein. Là, je suis au royaume de Djobala. Il n'est plus à présenter. Il faut voir seulement. Là, je suis chez lui à la maison. Et la maison de Djobala, pour le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment plein de diplômes, plein de... Et c'est, en face, vous avez Djobala en personne grata. C'est, d'abord, quand on est reçu au royaume de Djobala. Dès qu'on entre, on comprend qu'on est dans un royaume. Mon vieux, pour peu de personnes, notre génération, la génération des enfants des indépendances des deux Congos, on ne peut pas parler de l'évolution ou de la révolution culturelle des deux Congos sans parler de la SAP. Et quand on parle de la SAP, Émilie Akester a dit que, attendez, quand nous on parle de la SAP en arrivant à Paris, disait-il, on a eu des Djobala qui devaient nous montrer c'est quoi apporter. Qu'est-ce qui était quoi? Là, vous me montrez un veston et quelque chose de particulier qui fait que je vous accroche. Ce veston-là porte une marque. Montrez-nous un peu. Ça, ce sont mes créations que j'ai commencé depuis 80 quand on commençait. C'est la marque Djobala. Voilà, ça c'est un veston. Donc c'est une 3 pièces. 3 pièces Djobala. C'est tout en borselino. Donc vous voyez, c'est ça, ce sont mes créations. Depuis des années, vous voyez le col comme il est. Voilà, nous on est toujours dans le style fente de 30 cm. Voilà, c'est ça la mode. Non mais allons un peu du coq, un peu rapidement. Qui est Djobala? Quel est votre nom? Non, et comment, d'abord, comment cette idée-là de la SAP vous comprenez un peu comment je suis ému parce vous savez que la SAP n'a pas commencé ici au Congo, en France, non. Je l'ai commencé en 69. En 69, j'étais encore très jeune, j'ai commencé, j'étais un millionnaire à 15 ans. À 15 ans, j'ai pas pu faire les grandes études, mes parents étaient pauvres, ma mère est morte, j'avais 2 ans, j'ai beaucoup souffert pour arriver là où je suis. Et je me suis battu pour aller apprendre un métier, la bijouterie. Dans la bijouterie, ce monsieur, il était voisin de mon cousin. Et j'ai parti laver sa voiture. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, viens à l'atelier. Je suis allé à l'atelier. Et quand j'ai commencé à apprendre, le premier jour, j'ai souffert, je pleurais parce que c'était difficile pour tirer. Et j'ai fait 6 mois, j'ai battu le record à tout le monde qui en fait des années. Et c'est là où le nom de Djobala est arrivé, parce que ce nom-là n'est pas venu comme ça. Djobala, ça veut dire Joe. Gentleman, là, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. À 15 ans, déjà en 69, j'ai touché dans les 300, 400, 500 000 francs, 1 million par semaine. Donc, vous voyez, et ça, c'était à Brazzaville. À Brazzaville, en 69. Et quand est-ce que vous arrivez à Paris pour la première fois de votre vie? J'arrive en France, je me suis dit, vous savez qu'est-ce qui m'a poussé de venir en France? Parce que je voyais toute personne qui venait ici, tous les Parisiens qui venaient. Au Congo, moi, j'ai racheté les vêtements. Donc, ils amenaient les collections, moi, je voyais ce qui me plaisait, j'achetais. Je me suis dit, non, je vais aller approfondir mon métier en France. Et j'avais prévu 25 millions de francs CFA. Et je suis passé avec ça, je suis arrivé en France. Alors, je suis arrivé dans notre, voilà, à la Mecque. Ils connaissent pas la Mecque, c'est le foyer congolais. Et j'ai atterri là-bas. Et même pas quelques jours, j'ai des amis qui étaient ici. Vous savez que quand j'arrive en France, il y a une façon de travailler avec je vais pas trop dire. Et j'ai commencé à travailler. J'ai eu un travail chez Renault, en tant que contrôleur des pièces. On s'est travaillé parce que 80, 81, 88, 80, fin 81, il y a un monsieur qui s'appelle Mamadou Traoré, qui passait, parce que quand je suis arrivé, j'ai acheté les collections de tout le monde. Avant, c'était Daniel Cher, Yves Saint Laurent, Ted Lapidus, et il y avait Weston et Joss. Et j'ai acheté toutes les collections de tout ce monde-là, et ça, c'était le départ de ce mouvement. Et cette personne m'appelle, me dit, monsieur, est-ce que pour j'ai dit, j'allais le bois de nuit, ça s'appelle le Rex, à Bonne Nouvelle. Il s'appelait monsieur Mamadou Traoré, le défunt, s'il vous plaît. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez venir dans ma boîte de nuit? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit que je ne viens pas seul, j'ai une délégation. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, nous sommes arrivés, les Congolais, j'ai amené plus de 20 Congolais que j'ai habillés, nous sommes arrivés là-bas, l'ambiance était très forte. Après, je vois ce qu'il faisait, il me dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas la SAP? 181. La SAP, c'est quoi? C'est la société des ambiances des personnes élégantes, mais la personne présente ce qu'il porte. Voilà, c'est ce qu'il-là. Et c'est là où on a commencé à travailler sur ça, et on a fait une soirée, et puis il fallait lire le meilleur sapeur. C'est là où je suis sorti, à 2 heures du matin, avec le Saint-Laurent, le George, le grand couturier qui était là-bas,
et j'ai été nommé le roi de la SAP. Ce n'est pas donné comme ça. Et c'est là où je suis, jusqu'à présent, je le suis. Parce que vous savez que les nominations, ça se donne pas n'importe comment. Si c'était faux, il ne veut pas exister sur moi. Mais tant que c'est vrai, je les donne. Et c'est là où je veux les Niakos venir. Et papa venait, quand ils venaient, on le formait, on les habille, les menés à venir, voilà. Et puis j'ai amené les autres chez Cobra Queen, j'ai amené Cobra Queen, Wilfried, Kabir et Franco, Bouzi, Ozana, tout ça, là, et le Papa Fiuti. Donc j'ai fait un travail fou. Et c'est moi qui ai dit, quand je suis arrivé chez Wilfried, il fabriquait des vêtements qui n'étaient pas pour nous. J'ai dit non, il faut qu'on change. C'est là où j'avais lancé le lin et la gabardine. Je suis la personne qui a lancé le lin et la gabardine en France, les années 80. Donc, j'ai fait un travail fou pour la mode et puis bon, jusqu'à présent, j'ai fait que voyager partout, je voyage dans le monde entier. Et je suis allé en Côte d'Ivoire et puis là où j'ai fait des cahiers qui sont sortis. Et la vie, elle est ça. La vie continue. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. C'est un honneur d'abord, mon vieux, de m'avoir reçu chez vous à la maison. On est en Europe. C'est pas facile pour que quelqu'un vous invite chez lui. Votre épouse nous a bien reçus. Vous m'aviez, comme j'avais un peu, la gorge était un peu sèche pour la racler, vous m'avez offert du bon whisky, hein? Et puis on a fait un bon vin et on a bien mangé. Pour quand on parle de la SAP pour les deux Congos et pour le monde entier, la SAP est entrée dans le dictionnaire. Ouais. C'est d'abord le numéro 1, c'est Djobala. Et moi, j'ai cette occasion de me retrouver devant Djobala. Si je peux vous demander juste une question, pour ne pas trop vous prendre du temps, la SAP aujourd'hui, comment vous la pensez? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle existe encore? Comme disait Emmanuel Kester a dit une chose que c'est pas de la sorcellerie ou des fétiches, non. Mais c'est la technique. La technique. Et vous avez la technique. Allons-y, Djobala. Vous savez que la SAP est devenue plus forte qu'avant. Vous savez que il y avait des gens qui ne savaient pas, qu'est-ce que ça veut dire se saper. Donc la vie, il faut la manger avant que la vie te mange. Pardon? La vie, il faut la manger avant que la vie te mange. Ok. Parce que si la vie te mange, on t'appelle défunt. Mais si tu la manges avant qu'elle te mange, ça veut dire que tu vis. Donc c'est pour voir que la SAP, c'est quelque chose de normal. Parce qu'une personne qui est mal habillée, qui n'est pas bien habillée, si tu es milliardaire, tu as l'argent, tu t'habilles mal, mais tout ce que tu fais, ça va rester. Toutes les maisons, ça va rester. Mais la personne qu'on voit, c'est toi. Tu as ton argent, tu t'habilles mal, tu vis mal. Et ça veut dire que tu es bête, parce que tout ce que tu as en train de faire, ça va rester. Personne n'a amené une maison dans sa tombe, ou de l'argent dans sa tombe, ou les maisons dans sa tombe. Ce que vous portez là, c'est votre capital de décès. C'est votre vie. C'est pour ça que je demande à toute personne. La SAP peut jamais mourir. Même un cadavre, avant qu'on l'enterre, on le sape. S'il vous plaît. Le cadavre, avant même qu'on l'enterre, on sape le cadavre. Bien sûr, même s'il n'a jamais été sapé. Donc, parce qu'il y a des sapés qui n'ont jamais été sapés dans leur vie. Mais, avant de mourir, on le sape. On le sape. Voilà. Je vous dis que la SAP est très importante dans la vie de tout le monde. Et c'est ce que je fais. J'ai fait un travail que Dieu m'a dit de faire. Et c'est ce travail de la SAP que je suis en tant que roi. Et dans le monde entier, j'ai parcouru quand même 100 quelques pays pour la SAP. Donc, voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Et je suis payé dans chaque manifestation, dans chaque invitation qu'on m'invite, pour la représenter la SAP. Le livre La vie de Djobala, toute personne sera obligée d'acheter, de savoir qu'est-ce que la SAP. Je vais conseiller les gens dans la SAP dedans. Il y aura des idées, comment faut-il marier les couleurs, comment faut-il faire les couleurs. Vous avez ce livre chez vous, d'ici avant mon anniversaire. Donc mon anniversaire, c'est le 27 mars. Le 27 mars 2026. Voilà. Vous aurez combien? Vous aurez 70 ans de Djobala. Voilà. Rendez-vous pris. Ici, je suis au Royaume. Ça sera quelque part ici à Paris. Dans une grande salle, 3000 places. Voilà. Pour moi, grand merci, Djobala, pour m'avoir reçu chez vous. Et vraiment, pour m'avoir reçu au Royaume. Okay. Et grand merci à mon ami Jean-Claude, beaucoup qui a favorisé ça. Et en tout cas, pour vous tous qui nous suivez, Congolisons, comme je l'ai dit, quand 2, 3 Congolais des deux rives se retrouvent, on parle, on congolise, voilà. Non, vous savez que moi, je défends toute personne qui dit que l'autre Congo, l'autre Congo. On a le même sang. Voilà.
Il faut toujours dire qu'on est le même sang. Quand vous avez les deux Congos, ça veut dire que vous êtes les mêmes personnes. Voilà. Parce que vous savez qu'il y a eu une division des personnalités, parce que quand vous allez au Kinshasa, il y a le Congo, à Brazzaville, il y a le Congo, il y a le Teke, donc c'est la même Attendez, personne. je vais vous faire rire. Oui. Il y a au Congo-Brazzaville un village, une cité qui s'appelle Moussédjo. Moussédjo, oui. Ok. Mais moi, je suis Moussakata du Congo-Kinshasa, où nous avons aussi un village Moussédjo. Moussédjo, voilà. Et quand vous voyez la migration des Bassakata, les Bassakata sont passés du Cameroun au Congo-Brazzaville avant d'arriver. Donc voilà, c'était le même peuple. Moussédjo, c'est mon ami que le maire. Et Moussédjo, le président Douna, le feu, la vipère, c'est lui que le maire de Moussédjo. De Moussédjo. Donc, il était même ici, là, il n'y a pas longtemps, il va revenir. Tu vas le voir. Donc, Moussédjo, c'est lui le maire de Moussédjo. Donc, ça veut dire que les deux, je n'aime pas cette division. C'est ça. C'est ce qui m'énerve, de diviser les deux pays. C'est ça. Parce qu'on est les mêmes personnes. Parce que quand vous allez au Congo, Kinshasa, pas le Congo, quand vous allez au Congo, voilà. Vous êtes chez vous. Quand vous êtes chez dans le Congo, vous êtes chez vous. Voilà. Parce que c'est le pays le plus frontalier au monde. Vous savez, le pays le plus frontalier au monde, c'est le Congo. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous aimons les deux pays. Il ne faut pas qu'il y ait une injustice. Parce que je ne vois pas que pourquoi on leur fait l'injustice aux humains. Ceux qui font l'injustice aux humains, ce n'est pas les humains. Donc, aimez-nous les uns les autres. Voilà, aimez-nous les uns les autres, c'est un peu le message de la SAP. La reine mère est là. Et la reine mère est là, maman. Oui. Je dois vous remercier pour la réception. C'était pas prévu que je sois là. Et bien manger. D'ailleurs, on est au royaume, hein, il faut dire. Vraiment, on est au royaume. Et vous-même aussi, on dit que lorsqu'on voit une personne importante, derrière, il y a une grande dame. Et vous, c'est la grande dame. C'est la dame Djobala. Oui. Vous avez un grand rôle à jouer. Et rendez-vous pris pour les 70 ans de Djobala. Voilà. Grand merci pour la réception, maman. Il n'y a pas de souci. Vous serez toujours le bienvenu ici, au Royaume. On est toujours là pour vous accueillir. Grand merci. Voilà, chers amis, grand merci. Je vous dis au revoir. On va prendre rendez-vous encore. Là, c'était vraiment à pied levé ici au Royaume. Bye bye. Malonto ya mano